Bonjour Nathalie. Bonjour. On va en savoir un petit peu plus sur ce qu'est réellement la spiruline. Oui, c'est une microalgue, algue bleue ou cyanobactérie. C'est un organisme de 50 microns capable de photosynthèse, une véritable petite usine à fabriquer des protéines, 65% de protéines, on dit riche en protéines, riche en fer également, riche en antioxydants, parmi lesquels des pigments comme la chlorophylle, le carotène, les phycocyanines, antioxydants assez puissants, des vitamines, notamment des A, des B, des K, des E, et puis également quelques minéraux comme calcium, magnésium, phosphore et potassium. Une belle liste. D'accord, donc je sais qu'on la trouve en cosmétologie et aussi dans l'alimentation. Oui, alors la cosmétologie est un des usages plutôt anecdotiques, même si effectivement il y a de bonnes ambitions industrielles sur ce sujet, mais nous produisons à destination alimentaire. C'est d'abord un très très bon aliment. Ça n'est même pas un médicament ou un complément alimentaire. À la base, c'est vraiment un aliment très très riche en nutriments. On la consomme comme beaucoup d'aliments en petite quantité, puisque riche. Une cuillère à café par jour pour un bien portant. Des gens un petit peu fatigués vont aller jusqu'à 5 grammes, c'est-à-dire 2 cuillères à café par jour. Et puis des sportifs ou des végétariens, des gens qui ont de gros besoins, peuvent aller jusqu'à 10 grammes, c'est-à-dire 3 cuillères à café par jour. D'accord, donc pour bien comprendre comment on produit cette spiruline, on va rejoindre votre fils Pierre-Jean qui commence à rejoindre votre entreprise. Oui, c'est ça, Pierre-Jean va s'installer avec nous sur l'exploitation et là, il va vous montrer les différentes étapes de la récolte. Très bien, eh bien on y va. Comment est-ce que vous arrivez à reproduire son milieu naturel ici en Charente-Maritime ? Alors, on protège nos bassins sous serre, on va prendre une eau douce, potable, dans laquelle on va ajouter du sel, du bicarbonate de soude, tout ça pour avoir une salinité, un pH et un milieu qui ressemble le plus possible à celui qu'on va trouver dans les milieux naturels. Donc on va ajouter tout un tas d'éléments à l'eau pour reproduire ce milieu. Donc sel, bicar, du magnésium, du calcium, donc azote, phosphore et potassium, comme pour toutes les plantes, c'est des éléments qu'il faut pour la croissance. D'accord, donc quand on rentre dans les serres, il fait une certaine chaleur, donc la spiruline a besoin de chaleur. Oui, il lui faut à peu près 18 degrés dans l'eau pour son développement. Si c'est en dessous, elle est en stase, elle stagne. Au-delà, jusqu'à 30 degrés, on a un développement quasi optimal, de 20% par jour. D'accord, quel est le process alors de la récolte jusqu'à la consommation ? On a vu tout à l'heure une partie de la récolte, et ensuite qu'est-ce qui se passe ? Alors on va récupérer en fait la spiruline dans les bassins pour la filtrer. Donc on va séparer le milieu de culture de la spiruline. On va ensuite prendre la spiruline, la presser lentement et progressivement pour finir d'évacuer un maximum d'eau. Donc là, après cette étape-là, on a une pâte assez dense, genre pâte à modeler, qu'on va mettre en spaghetti très fin pour faire sécher. Donc on multiplie la surface. Et une fois sec, on va briser les spaghettis pour obtenir des petites paillettes de spiruline qu'on mettra en sachet pour la commercialiser. D'accord, donc on va retourner voir Nathalie pour la suite des explications. Merci et bon courage. Alors Nathalie, comment est-ce que vous en êtes venue à la spiruline ? On est tous les deux, mon mari et moi-même, issus de métiers de l'eau. Il est aquaculteur, il a travaillé dans différentes structures, poissons, coquillages, cultivé des micro-organismes très souvent pour nourrir des petites larves de poissons, des petites larves de coquillages. Et moi, j'étais très intéressée par les plantes médicinales. Donc finalement, on s'est rejoints sur l'idée que, au niveau de notre pisciculture, on pouvait produire notre propre aliment pour nos poissons, nos protéines, comme un éleveur de vaches va produire son foin, nous on produit notre spiruline pour nos poissons. C'était l'idée, ne pas dépeupler la mer pour nourrir des poissons. Comment est-ce qu'on la trouve cette spiruline ? Sous quelle forme elle est ? Alors la spiruline, d'une manière générale, en France,
quand on parle de production paysanne, elle est présentée sous forme de paillettes. Donc des petites paillettes, vous avez pu voir avec Pierre-Jean, jusqu'à la sortie du séchoir, on a des spaghettis, on les brise et on obtient des paillettes. Après, on va la trouver éventuellement en comprimé, en gélule, en poudre. Donc ce sont des fabrications qui sont soit issues de ces paillettes, donc ça veut dire qu'on a trituré le produit, on l'a éventuellement un petit peu abîmé, soit issues de production plutôt industrielle avec des process qui vont plutôt réduire la spiruline en poudre, mais dès la récolte en fait. Au moment du séchage, on appelle ça des techniques de spray dry et ça va effectivement réduire la spiruline en poudre. Donc on peut venir acheter un sachet ou un peu plus si l'on veut ici sur votre lieu de production, mais on peut la trouver ailleurs ? Oui, bien sûr. Alors évidemment, on est des fervents partisans du circuit court, donc venir à la ferme c'est possible, sur rendez-vous quand même pour organiser tout ça un petit peu. Et puis après, évidemment, on a mis en place un réseau de distribution avec des distributeurs locaux. Ça reste quand même essentiellement sur la Charente-Maritime. Production locale, consommation locale. Donc des magasins bio, à Saintes, à Rochefort, La Rochelle, Royan, et puis un petit peu vers Blaye, donc tout autour de nous. Ce sont des rencontres en général avec les gérants de ces magasins qui ont amené ce dépôt de sachets chez eux. Et puis après, je participe aussi à des marchés. Le marché au terme de Jonzac, là c'est tout à fait local. Et puis un autre marché aux Salines, à Oléron. Et puis plus ponctuellement des petites fêtes des plantes, des collègues qui m'invitent sur leur propre marché organisé sur leur ferme. Ce sont des bons échanges. Il existe une fédération des spiruliniers, donc vous en faites partie. Et vous avez un rôle dans cette fédération ? Alors, j'en suis la coordinatrice depuis peu. Donc, c'est un rôle qu'on se partage à peu près tous les 2 ans. On va tourner. En fait, on est surtout un collège de 15 producteurs et nous représentons en fait 120 adhérents. C'est en France, voilà. Alors, ces 120 adhérents, on peut situer leur production globale à 20 tonnes. Nous sommes le premier producteur de spiruline en Europe, puisqu'en fait, c'est essentiellement en France qu'on trouve de la spiruline en production. Vous me parliez un petit peu avant d'une certification bio. Où est-ce que ça en est ? Quand est-ce que ça va aboutir et à quoi ça va vous servir ? Alors, on a déposé au niveau de la fédération un projet de cahier des charges bio. Donc, c'est une démarche qui est en cours. Elle est initiée depuis le mois de mai 2015. Elle est à l'étude via le ministère de l'Agriculture et l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Alors c'est une démarche qui a pour but déjà de valider un petit peu quand même notre travail de qualité. On représente que 10 à 20% du marché français. Donc finalement pour nous, on pourrait effectivement se poser la question de l'intérêt. Le tout est de constater que depuis notamment le 1er janvier 2016, tout ce qui arrive de l'importation hors Europe reçoit automatiquement une feuille européenne. Donc on se situe un petit peu dans une forme de concurrence, pas tout à fait puisqu'on n'est pas sur les mêmes circuits de distribution, mais pour autant c'est important de faire valoir notre qualité, notre travail. Bon, eh bien, j'espère pour vous que cette démarche va aboutir. Restons franco-français. Merci pour cette interview et pour nous avoir accueillis pour en dire un peu plus sur ce qu'est la spiruline. On vous retrouvera très certainement très bientôt sur des marchés fermiers, chez quelques collègues. Voilà. Bien, on aura par exemple un marché fermier à Saintes devant le Biocoop au mois de mai, par exemple. D'accord. Merci beaucoup, à très bientôt.